C'est le grand jour. Je rentre enfin en France après un an à l'étranger. Après un an de bonheur, de remise en question, de peine, de pleurs, de joie. Et surtout un an qui m'a fait grandir et évoluer dans ma vie entière. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, donc il est temps de rentrer. J'ai plus de 24 heures de voyage. Je me poserai un moment à l'aéroport pour vous expliquer mon petit périple. Parce que 24 heures, ça va piquer. Mais c'est pour la bonne cause, c'est pour retrouver ma petite famille, ma petite sweetie. Et surtout pour fêter l'anniversaire de ma mère. Alors on prend les valises et c'est parti, on rentre en France. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like us. Ça y est, on décolle. Ouais. C'est lui cac. Oh putain. On y va. Oh putain. La merde. Là, on a décollé là, non? Non, on est encore sur le sol là. On est toujours sur le sol hein. Il veut pas s'envoler l'avion. Si, là c'est bon, là on y va là. Ah là on vole. Ça m'approche pour l'avion. Bisous, j'écoute. Là, je suis arrivée à Toronto et j'attends mon prochain vol. Il est 15h30, je mange, j'ai faim. Généralement, j'ai encore plein ça. Mon prochain avion est à 19h30. Je finis de manger et je vous explique mon périple. Du coup, en fait, je suis partie ce matin de Chicoutimi. Mon vol était à 11h. Donc je suis partie de chez moi, il était genre 9h15, un truc comme ça. On est arrivé à l'aéroport et tout. J'ai pris mon premier vol Chicoutimi-Montréal. Arrivé à Montréal, j'avais un deuxième vol 1 heure après, donc j'ai presque pas attendu à Montréal pour faire Montréal-Toronto. Une fois, du coup, là, je suis à Toronto et j'ai un autre vol tout à l'heure pour faire Toronto-Paris. Mon vol de ce soir, il est à 19h30, donc il est dans 4 heures à peu près, donc j'ai encore un peu de temps. Mais je vais aller faire quelques boutiques et je vais surtout travailler. Je vais faire le montage de la vidéo de la semaine dernière parce que du coup, j'ai tout filmé en même temps. Enfin bref, c'est un peu une galère. Et une fois arrivée à Paris, du coup, j'arrive à Paris, heure française, à 8h50. Et une fois que je suis à Paris, je prends un train 3 heures après je crois. Et j'arrive à la Part-Dieu à 14h. Donc j'ai une amie qui vient me chercher parce que mes parents seront au resto et vu que ma mère n'est pas au courant, c'est un peu cramé. Donc bref, de toute façon je vous filmerai tout ça, mais en gros là j'ai encore un bon temps de périple. J'ai fait plus de 24 heures de voyage parce que du coup je suis partie ce matin à 9h on va dire. Et je vais arriver chez moi, il va être 15h parce que le temps que je fasse la voiture de la gare à chez moi, voilà. Donc ça va être un périple un peu long. Là je suis super fatiguée en plus parce que du coup on a fait soirée mercredi soir, jeudi soir. Donc j'ai pas beaucoup dormi et je suis vraiment éclatée. J'espère que je vais pouvoir dormir dans l'avion du coup de 8h. Mais je suis pas sûre. Bref on verra. Mais là je vais travailler un peu. Et puis après il y aura l'avion de toute façon. Je suis en train d'attendre du coup le vol de Paris. Là l'embarquement il a commencé et moi je suis zone 5 donc je passe pas tout de suite. Et je me suis rendu compte d'un truc. C'est que vous voyez là du coup je parle pas à mes parents parce que mon papa il sait que je rentre demain mais il sait pas exactement l'heure. Donc je lui dis pas où j'en suis. Et ma maman elle sait pas du tout donc je lui dis pas non plus. D'habitude je fais toujours des messages en disant j'embarque etc. Et du coup bah là la seule personne à qui je préviens de mon avancée c'est mon petit frère. Et je me rends compte qu'il a tellement grandi. Genre c'est abusé. Il me rassure et tout parce que j'aime pas l'avion, j'ai peur. Et il est là, il me rassure par message. Alors qu'il est en soirée avec ses potes, il pourrait ne pas du tout m'écrire et s'en foutre, mais pas du tout. Du coup je suis trop contente parce que bah au moins heureusement qu'il est là parce qu'en vrai faire tout ça tout seul, même si oui j'ai 20 ans et je suis capable de faire tout ça tout seul, mais c'est juste que faire un trajet que j'aime pas, en plus je suis stressée pour demain, les surprises et tout. Donc il me rassure, heureusement qu'il est là. Et je me rends compte que du coup ben il a vraiment grandi et ça me fait bizarre. Voilà c'est tout, c'était juste ma petite pensée du moment. Bon, malheureusement, avec le brouhaha qui est dans la gare, vous m'entendez absolument pas parler, donc je vous retrouve en voix off. Et à ce moment-là, je vous disais que j'étais enfin arrivée en France, que j'étais à la gare et que j'étais trop contente d'être enfin en France. Et que là, du coup, j'attendais mon train qui était 2 heures plus tard, donc j'avais encore largement le temps d'attendre. Mais j'avais trop hâte. Bon, du coup, ça y est, je suis dans le train. C'était un enfer pour rentrer. Parce qu'en gros, là, j'ai quitté du coup l'aéroport de Paris. On a fait un arrêt à Marne-la-Vallée. Du coup, il y a des gens qui sont descendus, mais avant c'était plein. Les valises, elles sont là. Enfin, elles sont même pas dans le truc à valises. Je suis épuisée, j'ai mal à la tête. Moi, je suis super fatiguée. J'ai pas beaucoup dormi dans l'avion tout à l'heure. Donc, vraiment, maman, si tu vois cette vidéo, je fais ça vraiment parce que je t'aime, parce que sinon, je l'aurais pas fait.
Ça y est, je suis enfin arrivée chez moi, je suis trop contente. Du coup j'ai retrouvé ma petite Sweetie et tout. Elle arrête pas de me suivre de partout, vraiment mais je suis trop contente. Du coup là je vais vous montrer, je vais aller dans la chambre de mon petit frère et je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, comment ça va se passer. Vous êtes prêts? Attention parce qu'il l'a fermé à clé depuis 1 mois quand même. Hein. Donc ça c'est le carton dans lequel je vais être. En fait les bords se relèvent et là-bas il y a le toit. Il faut que je fasse les ballons, il faut que je le fasse ça maintenant. Donc voilà, on est sur une bonne surprise là je trouve. En vrai ça me fait bizarre d'être rentrée et d'être toute seule chez moi. Genre je suis toute seule chez moi, il n'y a personne pour m'accueillir et tout. Après c'est moi qui les voulu mais genre ça me fait bizarre, vous voyez ce que je veux dire? C'est chelou. Bref, je vais mettre les ballons sur le couvercle. Mais montre-nous ce que t'as fait là. Attends, ouais mais attends. Et ça c'est le plafond? Attends, mais non, c'est pas le plafond. Il a bien avancé, il a géré, regardez. Il a mis des renforts. Entre là et là, Ouais. il y a 2 cm de plus qu'entre là et là. Donc en gros, ça fait un truc en mode qui s'égare comme ça, mais c'est pas grave au pire. Parce qu'après, il y aura le couvercle par-dessus, donc on verra pas le jour. Oui, non, c'est pas grave, mais ça veut dire que le couvercle va être un peu trop grand à un endroit. Mais c'est bien là déjà comme ça, ok, super. Et du coup, c'était quoi ta question par rapport au ballon sur le couvercle? Je mets quoi comme ballon? Ben, prends pas ceux qu'on a achetés pour la tente parce que oh, c'est stylé. En gros, moi j'avais imaginé 3 ballons dessus. Ouais, voilà. En fait, là, ils sont tous au resto. Donc, il y a mes grands-parents, mes frères et mes parents. Ma maman a une visite, enfin, elle a une réunion, elle a un truc à faire à 16h30 et il est déjà 16h, sachant qu'ils ont 20 minutes de voiture pour rentrer à la maison et qu'ils n'ont pas encore le dessert. Donc, elle va pas pouvoir me découvrir avant sa visite. Mais si c'est après, enfin je peux pas rester indéfiniment cachée dans la chambre de mon petit frère. Donc je sais pas comment trop on va faire. Mon petit frère m'a dit qu'il allait m'appeler quand il serait en voiture parce que vu qu'il y a 2 voitures, il va sûrement se mettre dans la voiture où il n'y a pas ma mère. Mais je sais pas trop comment on va faire. De base je voulais me changer parce que je suis quand même en tenue d'aéroport quoi. Mais en fait je peux pas ouvrir mes valises dans le garage, c'est pas possible. Et là elles sont cachées dans le garage. Et si je suis allée regarder dans mon placard des choses que j'ai laissées ici, bah y a absolument rien. Donc tant pis, je serai dans cette tenue là. Maman, tu vas me découvrir dans cette tenue là. Ok, bon du coup là je suis cachée dans la chambre de mon petit frère. Ils partent du resto, donc j'attends. Voilà, je suis un peu stressée. Mais j'attends, je sais pas si je m'assois, si je me mets debout. Je pense que je vais m'asseoir pour faire moins de bruit. Je vais m'asseoir. Bref, je suis stressée. Regardez ce que ça rend mon couvercle. Du coup j'ai mis 3 ballons comme ça. Puis il y a des petites photos de nous. C'est mimes, non? Je suis super stressée, je vous jure. C'est horrible, je suis trop stressée. En fait, vous voyez, genre mon corps il se crispe. Enfin, genre ça me fait bizarre. C'est horrible, je suis trop stressée. Ils sont là. J'ai eu un message de mon petit frère qui m'a dit qu'ils étaient là. J'entends ma mère. C'est mon petit frère, il a toqué. Je suis morte de rire. Là, du coup, j'ai vu ma grand-mère, mon grand frère et mon petit frère. En fait, je sais pas si vous allez m'entendre. Sauf que je peux pas sortir de ma cage. Parce que mon père n'est pas au courant que je suis là non plus. Et on attend que ma mère revienne de sa réunion. Donc voilà, j'attends poser. C'est super chelou. Parce que du coup, mon père il est dans la maison. J'ai une envie, c'est d'aller lui faire un câlin. Mais je peux pas. Je l'entends. Bon, je sais pas trop comment je vais réussir à filmer. Parce que j'ai pas pris ma caméra. Donc ça sera au téléphone. Normalement, mon petit frère il va filmer aussi. J'espère que ça va bien l'entendre. Mais je pense que ça devrait le faire. À tout à l'heure dans la boîte. Et je vais péter un câble. Ma mère vient de rentrer. Et c'est mon père qui est parti chercher le traiteur. J'en peux plus. En plus j'ai une tête de fatigue. Là je vous jure que j'en peux plus là. J'en ai marre, ça fait 3 heures que je suis chez moi. J'ai pas vu mes parents. C'est pas normal. Mais non, mais c'est pas ça le cadeau. Le cadeau il est dans ma chambre après. Bref. Feu.
c'est bien? Oui. Bisous. Je suis stressée, bisous. La lettre, pense à la lettre et tu filmes. Bisous. Ok, mon petit frère vient de se casser. Il est parti chercher ma mère et mon père. Je suis trop stressée, je tremble. Je vais tomber dans le bas. Je suis pas bien, putain, j'ai trop peur. Je suis stressée. Ok. Ouais. Attends, je vais me mettre là. Tu veux voir. Tu vas me donner un coup de pied, mais je sais pas si tu le fais. Je fais des photos. Parce qu'il est belle quand même ma boîte. Ah, je suis magnifique, ouais. C'est vachement grand. Ça peut m'aider les photos ou non? Ah bah c'est parce que c'est un cadeau de ta fille quoi. Oui. Donc c'est pour ça que c'est des photos de ta fille bougée. Et je crois qu'il y a une photo de moi pour c'est moi qui fais le carton, c'est tout. T'es un amour, t'as fait un super beau carton. Bougé. J'espère que tu m'as envoyé la photo pour faire. Ça va pas me sauter au nez, hein? Non, normalement les murs ils sont censés tomber.